Bonjour, donc on va se retrouver pour faire les navettes de lavande, ou on appelle ça fuseau, ou encore je sais plus comment. Voilà, pour mettre dans les placards. Donc il faut cueillir votre lavande maintenant, puisque les tiges sont encore vertes, et quand vous cueillez la lavande, il faut la tresser, enfin faire le fuseau, la navette dans la journée, de façon à ce que les tiges ne sèchent pas. Alors, je voulais avoir toute la place pour faire mon tuto, mais la Miss a décidé de venir se coucher ici. Donc vous prenez un brin de lavande comme ça. Voilà, il est important que la tige soit complètement dénudée. Et ce petit bout ici, vous l'enlevez aussi. Voilà, moi je le récupère ici. Et vous prenez autant de brins que vous voulez. Donc là, je vais en prendre beaucoup parce que je veux faire une grosse boule. Ensuite, il y aura deux techniques. Vous avez la technique où vous allez tresser, comme ici. Vous voyez, vous en prenez deux, vous soulevez, vous prenez deux en dessous, deux par deux. Donc il vous faudra des nombres impairs. Si par exemple 26, 13 et 13, ou 30, 15 et 15. Là, moi, je veux faire une très grosse boule, donc je ne vais pas trop compter. Je vais faire une autre technique. Vous voyez, là, je vais enlever ceci. Je vais peut-être zoomer un peu. Voilà, j'enlève ça. Pour garder que le haut. Alors ça marche avec toutes les lavandes et ça marche avec le lavandin aussi. Après, le nombre de tiges, ça va être en fonction de la grosseur que vous voulez. Donc voilà mon bouquet. Alors moi, ce que je fais, c'est que je vais me servir d'un petit élastique. Donc mon élastique, il n'est pas trop serré. Donc voilà, il est important que le ruban, l'élastique, normalement on ne met pas d'élastique. Là je vais mettre un ruban. Arrive bien à la base des tiges. Et en ruban, on va prendre, je vais prendre ce bleu là, on va prendre 2 mètres. 2 à 3 mètres. Bon, moi je prends... Non, ça va dépendre de la grosseur et combien de brins vous prenez, quoi. Si vous faites une très grosse avec 80 brins de lavande, il vous faudra bien les 3 mètres. Est-ce que tu peux te pousser un tout petit peu? Me laisser un tout petit peu de place? Merci, mademoiselle. Donc voilà, donc là après ce qu'il faut faire, c'est rabattre. Oui. Chaque tige. D'où l'importance de la travailler tout de suite. Maintenant, je suis occupée. Tout de suite après l'avoir ramassée, dans la journée, pour éviter que ça se casse. Ah ben non, avant de rabattre, il faut que je mette mon ruban. Je suis bête. Voilà, alors bien à la base. Voilà, donc il y a un côté court. Il y a un côté court qui va disparaître à l'intérieur quand on va replier. Et là maintenant on commence à replier comme je vous l'ai dit. Faites brin par brin ou 2 par 2. Tout le tour. Alors à la caméra c'est pas évident.
quand vous les descendez, hein, vous les descendez bien, bien au ras. Hein. Voilà. Donc ensuite, vous allez essayer de ressortir votre grand ruban, enfin la partie la plus grande de votre ruban, là voilà. Hop. Et là, le travail va commencer. Donc vous le remontez bien le plus haut possible. Et moi, ce que je fais, c'est que je commence un tissage. Mais je fais pas comme celle-ci là, en prenant deux par deux. Je fais une par une. Voilà, là je les remets bien droites, qu'il n'y en ait pas qui se croisent. Alors le début il est un peu délicat. Alors je peux passer dessus plusieurs, par contre, en dessous j'en mets qu'une seule. Vous voyez, je suis passée par-dessus plusieurs, et mais là au-dessus, il n'y en a qu'une seule. Et je vais tisser comme ça tout le tour. Je passe sur plusieurs. Il y en a une seule sur le dessus. Faut avoir le coup de main quand même. Hein. Voilà le début. Vous voyez là par exemple, ici mon ruban il est sur le dessus. Il passe dessus la tige. Donc du coup sur le deuxième tour, il va passer là en dessous. Voilà, j'espère que vous me comprenez bien. Donc là vous voyez mon deuxième tour. Alors le début est très long et long à faire. Hein. Tour, n'hésitez pas de serrer, de bien, voilà, que ça soit bien remonté. Vous pouvez lâcher comme ça, voilà, de façon à ce que les tiges se remettent bien et que vous puissiez tourner. De toute façon, au fur et à mesure que vous allez faire, vous allez tresser, tout va bien se mettre. Voilà. Après, il faut être vraiment très patiente hein, pour à chaque fois. Vous voyez, vous prenez une tige, un coup c'est dessus, un coup dessous, vous servez des tiges du dessous. Voilà, vous en passez une dessus et vous faites tout le tour comme ça. Voilà. Alors, là j'ai avancé un petit peu, on va mieux voir. Donc là, le ruban passe dessous, donc je le passe dessus. Ici, là, le ruban, il passe dessus, donc je vais le passer dessous. Donc je sors la tige, enfin une tige du dessous. Et on remet ce ruban bien droit. On serre. Voilà, et on tourne. Ici, hop. Vous voyez, mon ruban, il était dessous. Je le passe dessus. Voilà, on y va doucement, mais sûrement. Et on fait tout le tour comme ça. Ici, entre les deux, vous voyez là, mon ruban, il passe sur tout un tas de petites branches là. Et ben, je vais en sortir une. Hop, celle-ci par exemple. Et je la passe dessus. Voilà. Et on tourne. Là, je passe mon ruban sur celle-ci et d'en dessous je vais en sortir une. Faites en sorte que ce soit harmonieux hein. Et voilà, et on avance comme ça petit à petit. Donc à chaque fois vous serrez bien, vous remontez bien votre ruban, hop, vous lâchez, vous allez voir ça va être de plus en plus facile. Et les tiges vont bien se mettre. Au début, c'est un peu compliqué, un peu embêtant. Voilà. Une autre déco aussi que tu peux faire, c'est tu arrêtes à peu près le tissage par ici. Vous coupez les branches, là vous écartez bien et ça vous fait un petit panier. Vous coupez ici, par là. Vous écartez un petit peu les branches et ça vous fait une petite déco
Sympa à suspendre aussi. Vous pouvez les couper, ouais, vous les coupez, soit vous les coupez plus haut et vous écartez bien les branches, soit vous les coupez à peu près ici, là. Voilà. Et vous aurez que la petite touffe de lavande accrochée comme ça. Ça peut être sympa aussi. Voilà. Donc mon tissage, je le continue. Alors on zoome. Voilà. Donc là je passe dessus. Là je vais attraper une du dessous. On serre bien à chaque fois. On tourne. Là j'attrape celle-ci. Ah. Je serre, je tourne. Vérifiez bien à chaque fois que vous n'avez pas fait de... Tu m'embêtes. Vous direz que je m'occupe jamais de mes chats. Mais... dès que je suis assise, il y en a un qui arrive en courant. En fait, là, elle tourne, elle tourne, elle tourne pour m'embêter parce qu'elle veut venir se mettre sur mes genoux. Voilà ce que veut mademoiselle. Voilà. Je trouve bien. Vous voyez? Et vous tressez comme ça en serrant bien. Et on va se retrouver en bas. Voilà. Voilà, je l'ai fini jusqu'en bas. Pourtant j'avais pris 3 mètres, j'ai 55 brins. Je pense que ça serait plus joli et plus uniforme avec 80. Voilà, c'est plus grosse quoi en fait. Ouais, prenez 80 brins, ça sera plus joli. Et du coup là j'ai plus assez de ruban. Prenez au moins 4 mètres si vous prenez 80 brins. Donc là j'en ai marre parce que ça fait plus d'1 heure que je suis dessus. Hein. Donc je viens enfin de faire le plus gros. Donc j'ai mis un élastique pour l'arrêter. Je replacerai tout un peu mieux demain. Voilà, au fur et à mesure que vous tressez, vous mettez bien les tiges. Ici là j'en avais marre, j'ai pas assez serré vers le haut et puis les petits brins de lavande là ils rebiquent. Donc je le resserrerai demain mieux. Je l'arrête avec un élastique. Donc je vais enrouler comme ici mon ruban. Je vais mettre un point de colle, je vais remettre un autre ruban par-dessus et je vais le rouler comme ça jusqu'en bas et mettre un point de colle. C'est de la colle là que j'ai mis. Vous voyez, ça fait 3 ans, ça n'a pas bougé. Voilà. Alors ils sentent un peu en fait, quand là, voilà, celui-là que je viens de faire, il sent super fort. Quand vous sentez que ça sent plus, il vous suffit juste de les represser comme ça. Voilà. Au bout de 6 mois, si vous trouvez que ça sent plus beaucoup, vous les repressez. Vous pouvez aussi rajouter quelques gouttes d'huile d'essentiel de lavande. Mais sinon, ça tient quand même plusieurs années, quoi. Bon, là, ils étaient vraiment très très fins. Combien j'avais pris de brins, là? 16, je crois. Donc déjà, là, on fait le double. Ah. C'est pas possible, ça, hein. Bon, bah, j'espère que mon petit DIY vous aura plu. En fait, c'est simple à faire. Il faut juste de la patience et du temps. Voilà.
De près le tissage, hein. Voilà, un coup vous passez le ruban en dessous et le tour suivant vous le passez en dessous et ainsi de suite comme ça. Voilà. Et le début. Allez, sur ce, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.